Alléluia. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Dieu va nous faire du bien ce soir. Amen. Donne-moi un bon amen, s'il te plaît. Amen. Amen. Déjà le dimanche, je vous parlais de ce que j'ai intitulé le mystère, ou ce que la Bible a intitulé le mystère de la piété, n'est-ce pas? Amen. Voilà, c'est pas vraiment moi, c'est la Bible qui intitule ça le mystère de la piété. On peut relire ça rapidement, allons vite. Dans le livre de Timothée, allons vite. Dans le premier livre ou dans la première lettre de Timothée, au chapitre 3, lisons le verset ou relisons le verset 16. Il dit, et sans contredit, dans la version de Louis II, sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Le même verset dans la version du Semeur dit, voici ce que nous reconnaissons ensemble. Il est grand le secret du plan de Dieu. Tout le monde dit le secret du plan de Dieu. Le secret du plan de Dieu. Et il dit ensuite, le Christ, qui fait l'objet de notre foi, il s'est révélé comme un être humain, a été déclaré juste par le Saint-Esprit. Il a été vu par les anges, il a été proclamé parmi les non-juifs. On a cru en lui dans le monde entier et il a été élevé dans la gloire. J'aime bien la version de Darby qui dit, et sans contredire le mystère de la piété est grand, Dieu a été manifesté en chair. Il a été justifié en esprit, il a été vu des anges, prêché parmi les nations, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Amen. Amen. Et je vous ai dit le dimanche dernier qu'il est important que vous compreniez qu'il y a beaucoup d'autres mystères dans la Bible. Il y a le mystère de Christ, il y a le mystère de l'iniquité, il y a plein d'autres mystères dans la Bible. Mais quand la Bible parle d'un mystère, la Bible parle d'une réalité qui est cachée jusqu'à la saison, jusqu'au temps de son pas exaucement, de sa manifestation. Amen. 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 Et donc Dieu cache les choses, pas pour les cacher indéfiniment, Dieu cache les choses en les liant au temps, pour qu'au temps de la manifestation ou de la révélation, la chose cachée soit révélée, soit exposée. Vous êtes là? Amen. Amen. Donc chaque mystère qui est caché pour un temps. Amen. Jusqu'à ce qu'arrive le temps où Dieu décide de façon souveraine d'exposer un mystère, de révéler un mystère ou de manifester un mystère qui était caché. Vous savez, les mystères dans la Bible sont importants parce que la Bible dit que c'est la gloire de Dieu de cacher les choses et c'est la gloire des rois de sonder les choses que Dieu cache. Donc Dieu est un Dieu qui par essence est un Dieu qui cache les choses, qui n'expose pas, qui ne montre pas au premier plan, mais qui cache les choses et qui les révèle pour des gens qui sont comme vous et moi, qui avons accès au mystère de Dieu. Dis Amen. Amen. Les vérités spirituelles que Dieu cache, il les cache premièrement, pour qu'elles ne soient pas accessibles au diable, on va le voir tout à l'heure, et deuxièmement, pour qu'elles ne soient pas accessibles à tous les hommes. Et donc, en réalité, tous les hommes n'ont pas accès au mystère de Dieu, et en même temps, le diable n'a pas accès au mystère de Dieu. Amen. Donc quand Dieu verrouille un mystère, il le verrouille de sorte que tous les hommes qui ne sont pas dans une certaine dimension ne peuvent pas y avoir accès, et le diable qui n'est pas du tout ne peut pas avoir accès au mystère de Dieu. Jusqu'au temps où Dieu révèle, Dieu donne accès à un mystère qu'il a caché. Dis Amen. Je prie pour toi que les choses cachées te soient révélées. Dis Amen. Dis Amen s'il te plaît. C'est des choses qu'on a déjà vues un tout petit peu le dimanche. Mais vous savez, par exemple, quand vous prenez Christ, excusez-moi, j'ai la voix qui s'en va un peu. Quand vous prenez Jésus, Jésus est la révélation du mystère de Dieu. Amen. En fait, quand vous prenez le mot, vous prenez la gloire par exemple, la gloire c'est la façon dont Dieu expose une chose qui était cachée. C'est pour ça par exemple que la femme est la gloire de l'homme. C'est pour ça que Christ est la gloire de Dieu. La Bible dit dans Colossiens qu'il est l'image visible du Dieu invisible. Donc quand vous mettez le voile sur une chose, on a déjà parlé de tout ça dimanche, n'est-ce pas? Quand vous mettez le voile sur une chose, quand vous levez le voile, la façon dont vous révélez une chose, c'est la gloire de cette chose. Par exemple, vous allez voir la gloire d'une graine est dans sa plante, et dans sa façon dont ce qui est contenu à l'intérieur est exposé. Et donc, la gloire est la face révélée d'une chose qui est cachée. Vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. Et je vais aller vite, rapidement. On n'a pas vraiment beaucoup de temps, donc je suis obligé d'aller un peu vite. Ça me fait un peu mal, mais Dieu est fidèle. Amen. Je vais insister aujourd'hui sur ce que j'appelle le secret du plan de Dieu. Amen. Amen. Dis avec moi le secret du plan de Dieu.
Le secret du plan de Dieu. Excusez-moi, je vais aller doucement. Je vais commencer doucement pour que tout le monde puisse bien saisir ce que je veux dire. Amen. Amen. Quand la Bible parle dans 1 Timothée chapitre 3, la Bible dit que le mystère de la piété est grand. Premièrement parce que Dieu a été manifesté en chair. Il a été prêché dans le monde, mais déjà justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché dans le monde, cru et élevé dans la gloire. Vous savez, quand vous lisez ce verset apparemment comme ça, vous avez l'impression que c'est quelque chose de normal. Mais je vous ai dit dimanche, par exemple, que la gloire de Dieu fait que les anges eux-mêmes n'ont pas accès à Dieu. Ils ne peuvent pas le voir. C'est pour ça que 1 Timothée dit que Dieu habite une lumière inaccessible qu'aucun homme n'a vu ni ne peut voir. Donc, dans son essence, tant que Dieu est Dieu, écoutez-moi bien s'il vous plaît, tant que Dieu est Dieu, aucun homme ni aucun ange ne peut le voir. C'est pour ça que dans Jean chapitre 1, la Bible dit que quand Jésus arrive, il dit personne n'a vu Dieu, si ce n'est celui qui est descendu du Père pour venir le manifester. En réalité, aucun homme dans l'Ancien Testament n'a jamais vu Dieu. Amen. Je vous ai dit que quand vous relisez bien la Bible, vous allez voir que tous ceux dont on dit qu'ils ont vu Dieu, en réalité n'ont pas vu Dieu. Ils ont vu une représentation de Dieu. Moïse sur la montagne, pardon, Abraham sur la montagne dans Genèse chapitre 22, la Bible dit quand il se retourna, il vit un ange. Abraham n'a jamais vu Dieu. Moïse dans le buisson, Adam n'a jamais vu Dieu. Amen. Jésus lui-même atteste, il dit aucun homme, même pas Moïse et tous les autres, aucun homme n'a jamais vu Dieu. Amen. Parce que tant que Dieu était dans sa forme de Dieu, aucun homme ne pouvait le voir, à plus forte raison aucun ange. C'est pour ça que vous allez voir que les anges les plus proches, plus un ange dans sa dimension céleste est proche de Dieu, plus il se couvre la face. Parce qu'il n'est pas permis pour un ange de voir Dieu. Les plus proches du trône sont représentés dans le livre d'Exode. Quand ils sont proches du propitiatoire, on les appelle des chérubins. Mais vous allez voir que les chérubins couvrent leur visage parce que ils font partie de ceux qui sont les plus proches du trône. Plus un ange s'approche de Dieu, plus il cache sa face. Amen. Et donc, dire qu'un ange a vu Dieu, pour nous, quand on le lit comme ça, ça ne veut rien dire. Amen. Deuxièmement, je vais sur des choses un peu rapidement. Mais deuxièmement, quand on dit que Dieu a été justifié par l'Esprit. Vous savez, un Dieu juste n'a pas besoin d'être justifié. Mais le sujet duquel on traite a exigé de Dieu que Dieu lui-même aille se faire justifier par quelqu'un d'autre. Amen. Mais ce sur quoi je vais m'arrêter, je vais laisser tous les détails, mais ce sur quoi je veux vraiment m'arrêter aujourd'hui, la Bible dit, le secret du plan de Dieu est grand. Dieu a été manifesté en chair. Répète avec moi s'il te plaît, Dieu a été manifesté en chair.